Pack. Yep. Bienvenue dans cette minute du samedi. À propos de minute, c'est un peu plus long qu'une minute. Généralement, la vidéo du samedi, elle fait peut-être 15, 12, ou 18 ou 22. Et en fait, j'ai appris que YouTube peut mettre des pubs au milieu de ce truc-là. Il peut mettre des pubs à peu près à la moitié, au milieu, quand ça fait plus de 8 minutes. Donc ça, là, ça veut dire que voilà. Bon. Si vous voyez des pubs, ça veut dire que vous n'avez pas fait le nécessaire pour ne pas avoir de pub. On peut ne pas avoir de pub avec des adblockers, avec mon fiston, il ne voit pas de pub. Je sais pas, Brave, ou j'en sais rien, moi. Personnellement, je paye 13 balles à YouTube tous les mois pour pas avoir de pub. Zéro de pub, nulle part. Et je trouve que ça les vaut. Après tout, si on s'est rencontrés, c'est grâce à YouTube. Vous êtes toute la journée sur YouTube. Allez. Je sais que au niveau éthique, il y a des choses à reprocher à tout le monde, de toute façon. Mais voilà, moi j'estime que payer 13 balles pour le service que ça me rend, c'est pas grand-chose. Voilà. Bon, chacun voit midi à sa porte. Si vous voulez voir les pubs, vous les voyez. Mais sachez que c'est pas de ma faute. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous mettre quelques petites images, mais un peu brutes. Je vous mets les images cul à cul comme ça, de mon petit voyage dans la bergerie, là. Parce qu'en fait, je suis en train de bosser sur le montage de la formation. Ça va être super. Ça va être 10 clés pour enchaîner les accords. Donc pour tous les débutants, c'est bonheur. Parce qu'on va vous apprendre à enchaîner les accords, pourquoi ça bloque et comment faire pour bosser des choses intéressantes en attendant que ces fichus accords passent. Donc je vous donnerai les clés pour tout ça. Et puis il y a quand même des petites clés pour la composition dedans, parce que je pousse les débutants à composer tout de suite. Moi je suis un peu nerveux là-dessus. Je pense qu'il faut improviser tout de suite, je pense qu'il faut composer tout de suite, qu'il faut faire de la musique tout de suite. Il ne faut pas être un apprenti pendant 10 ans, puis après j'ai le droit de composer, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Tu as une guitare, dès le lendemain, tu peux composer un petit truc, en toute humilité. Quand tu débutes, généralement, tu n'es pas humble. Même si tu es quelqu'un de humble, quand tu débutes, tu sous-estimes le truc, de toute façon. D'accord ? Je vais vous faire un petit... Ce que j'ai bien aimé dans cette bergerie, c'est que ça m'a mis l'esprit dans un... Ça m'a rappelé des choses. Moi qui ai grandi en caravane, et c'est ça que ça m'a replongé là-dedans, quoi. Il n'y a pas de roue, on ne bouge pas, mais quand même, cette vie de peu, tu vois, avec un peu les éléments qui sont costauds, ça te remet un peu à ta place, quoi. C'est-à-dire d'un seul coup, t'es pas un homme tout puissant, et on peut tout, et on maîtrise tout, parce qu'on maîtrise que dalle, faut bien se rendre compte de ça, on maîtrise que dalle. Plusieurs personnes m'ont demandé de vous parler de l'IA. J'ai un peu peur de vous décevoir si je vous parle de l'IA, parce que j'ai une espèce de répulsion pour ces trucs. Donc peut-être je vous en parlerai un jour, mais je déteste ce que l'homme est en train de faire, en général, en règle générale, en tant qu'espèce. Heureusement, en tant qu'individu, on peut faire des trucs. En tant qu'espèce, je crois pas, mais en tant qu'individu autour de nous, on peut donner du bonheur, on peut donner de l'amour, on peut fabriquer de la poésie, on peut croire que des choses sont possibles, mais individuellement, ok. Donc autour de vous, faites du bonheur, donnez. Parce que quand on va être parti, ce sera trop tard en fait. Tu la vois la bergerie, elle est là, et j'ai entendu le bruit de la bouteille. Il vient d'ouvrir la... Il vient d'ouvrir la... Ça c'est... Venez les copains. On était là-bas, on a entendu le bouchon. On était là-bas, on a entendu le bouchon. Ouais, on a entendu le pop. Ce sont
dit qu'elle se meurt. Ah ouais, un bout de chocolat. Toi, tu sais parler aux hommes, toi. Ouais. Le cierge, il éclaire bien. Ça fait là-bas, maintenant. Ah, ça commence. Tu vois à l'intérieur? Ah ouais, tu Ouais. vois à l'intérieur. Après, tu vois les reflets des arbres. Après, tu vois la poutre. Après, tu vois les pierres. C'est bleu. Oh putain, David Lynch. Tu vois ça là, sur ton sol, ça n'a rien à foutre ici. La carte là, mais par contre, venant du dos. Hop. Donc, ça marche. Poursuivons. Bon, eh ben, tu sais quoi? On va se placer dans un. On va montrer que c'est possible autrement. Voir si c'est pas accordé. Moi, ça ira bien. Vous m'avez demandé souvent de vous présenter mes guitares. Cette guitare, c'est une AS200. C'est une guitare ibanaise qui a morflé, qui a beaucoup tourné. Je l'ai achetée neuve dans les années 90, au début des années 90. Ici, je l'ai trouée parce que j'avais un micro escamotable que je mettais ici pour que quand je tape ici, j'entendais cette longueur, mais celle-là aussi. Et à chaque fois que tu jouais, tu entendais les deux notes. Celui-là, je le baissais, celui-là, je le montais. J'entendais comme les sons multiples au saxophone. J'ai eu une période un peu. C'était pas radical, mais j'aimais bien la musique contemporaine. J'aimais beaucoup Xenakis, j'aimais beaucoup. Enfin voilà. La musique sacrée du Tibet, enfin des choses qui remuent, quoi. Et maintenant, je suis plus pop. Mais voilà, à l'époque, j'avais ça. Donc, j'ai fait tout un tas de trucs là-dessus. J'ai bricolé des choses, j'ai mis des moteurs. J'aime beaucoup les micros qui sont des custom, je sais pas quoi, 57, 58, je me rappelle plus du nom, mais qui sont formidables. J'ai mis un accordage spécial avec un gros ré, puis les cordes mélangées, parce que j'aimais bien, j'avais besoin de pouvoir faire des figurations d'accords qui soient pas du tout des choses qu'on peut facilement faire sur la guitare. Et donc j'ai mis une corde grave dans les aigus et une corde aiguë dans les graves. Ok. Le manche est un peu trop fin pour moi, un peu trop souple pour moi. Moi j'aime mieux les poteaux un peu. Mais j'aime bien cette guitare. Un jour je vous montrerai ce qu'on peut faire pour créer des nouveaux sons à la guitare, inventer des choses. Mais ça va intéresser deux mecs sur les 1300. Avant, quand j'envoyais un mail, petit bilan, c'est un peu décousu tout ce que je vous raconte, mais il est très tôt et puis j'ai plein de trucs à faire après. Donc je vous dis ce qui me passe par la tête. Quand j'envoyais un mail le samedi matin, on va dire le week-end, il y avait 3000 personnes qui venaient ici toutes les semaines. Maintenant que j'en vois plus, le petit bilan, c'est que ça fait 2 mois que j'envoie plus de mails parce que ça me gave, je déteste et je trouve très insupportable le fait que malgré le tri fait avec précaution chaque semaine qui ne répond pas, qui n'ouvre pas, tout ça, et donc j'en vois plus à ces gens-là pour pas qu'ils soient embêtés. Enfin, tu vois, je vois pas comment on peut faire mieux le travail que moi là-dessus. Ben, j'arrivais quand même en spam chez Hotmail et chez Free et je sais pas quel gland qui ont décidé que j'étais du spam. Et puis en causant avec un mec qui bosse dans le mass mailing, c'est-à-dire le fait d'envoyer des grosses boîtes, je sais pas quoi, qui envoient beaucoup de mails, il me dit « Ah mais c'est normal, c'est parce que en fait, tu peux payer pour arriver en boîte de réception. Tu les contactes et tu leur dis ça coûte combien, et ils te disent un prix. » Voilà. Donc ça, c'est très peu pour moi. D'accord ? Donc j'espère que les autres reviendront. Chaque semaine, il y a des mecs qui me disent « Ah mais j'ai pas reçu ton mail. » Alors je lui dis « Mais c'est parce qu'il y en a plus, et tac, et donc ça revient petit à petit. Vous êtes bien revenu à la maison. » Mais c'est un peu déconcertant de se dire on est passé de 3000 à 1300 et qu'il y en a 1800, 1700, je compte comme une merde, dans la nature qui se rappellent même plus.
de qui je suis. Donc c'est pas très grave, hein. Mais franchement, ça veut dire que Internet, c'est pour fabriquer une relation de qualité, faut y aller, il y a du déchet. 130 000 abonnés, 1300 qui viennent ici. 1%. Je crois pas que ce soit de ma faute, hein, les copains. Je me donne du mal, enfin je me donne du bien, je veux dire. Je fais de mon mieux, hein. Donc voilà, alors il y a des incidences sur les ventes des formations, évidemment, ça vend moins de formations. Bon, on verra. Si un jour ça me fait chier tout ça, j'arrêterai tout, hein. Parce que la vie c'est court, puisqu'on va mourir. Donc, tu vois, hein. Bon, je vous fais un truc comme quoi on peut penser autrement les choses. Et là, je vais essayer de vous faire un truc un peu différent. Et tiens, on va faire différent avec une guitare qui est très différente. Et puis on va faire différent dans la forme. Très souvent, on monte vers un climax. Moi, je vais vous faire l'inverse. Je vais commencer. Pourquoi pas, hein. Je vais vous faire une impro totale où je vais partir d'un truc touffu, un peu à la Steve Reich ou je sais pas quoi. J'entends ça dans ma tronche. Avec des neuvièmes. Avec des neuvièmes partout. Et puis, petit à petit, on pourra arriver vers une espèce d'épure. Oh. Tu vois, aller vers une profondeur, une intériorité, une intensité, un peu comme Pergolèse, le Stabat Mater de Pergolèse, que j'ai beaucoup écouté ces derniers temps, parce que c'est une musique qui me fait du bien, en toute humilité. Évidemment, j'ai pas la prétention de savoir faire du Pergolèse en improvisant. Mais en tout cas, je sais que ces choses reviennent, c'est celle-là qui résonne dans ma tête, ok. Est-ce que ça marche ? Ouais, ça marche. Le son, je sais pas, ça ira bien, hein.
Oh, faut que je réécoute ça. Je suis parti loin à l'intérieur. Là. Tu vois, moi, c'est ça qui me plaît. Hein. C'est vraiment des petites choses. Des petites choses. Tu fais des trucs avec quelques tierces, quelques conneries, quelques modulations, quelques tournants harmoniques comme ça. Et tu peux créer de la... Ah, c'était bien ça. Ouais, je me rappelle plus. Bon, bah, je sais pas si ça vous aura plu, parce que c'est quand même de la musique. Voilà, tout le monde va dire, ouais, c'est un intello Rousseau. Moi, je crois pas. Je crois pas. C'est pas parce que on comprend pas un truc qu'il faut le traiter d'intello. C'est pas parce que on n'aime pas un truc qu'il faut le traiter d'intello. Et il faut pas que traiter un télo, ce soit une injure. Les gens peuvent confondre un télo et spirituel. Moi, je sais que j'ai un rapport spirituel à la musique. Pas religieux, spirituel. Le religieux, c'est la panoplie du spirituel. C'est les habits. T'as la panoplie de cow-boy, puis la panoplie de religieux. Mais spirituel, c'est autre chose. Bon, peut-être à la semaine prochaine.